Shalom, shalom, paix à tous. Vous êtes sur votre émission La Voix de la Vérité. Je suis Arsène Akora. La Voix de la Vérité, c'est la vie chez vous, la vie en vous. La Voix de la Vérité, c'est la solution à tous vos problèmes et la réponse à toutes vos questions. Suivez l'émission La Voix de la Vérité tous les jours et votre vie ne sera plus jamais la même. Pour toutes vos préoccupations, appelez-nous au 01 48 60 79 58 et envoyez-nous tous vos témoignages sur le numéro WhatsApp 01 92 37 70 97. Vos témoignages sont des louanges à Dieu et vos témoignages permettent de produire et de renforcer la foi de quelqu'un d'autre pour qu'il ait aussi ses miracles comme vous. La voix de la vérité de ce jour a pour thème « Il nous a guéris et nous a donné la santé ». Il nous a guéris et nous a donné la santé. Tiré de Proverbe 4 au verset 20 qui dit ceci « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout le corps. » Alléluia. L'importance, le rôle, la capacité, le travail de la parole de Dieu dans notre vie. Vous savez, cette émission, La Voix de la Vérité, est une émission très très importante pour vous parce qu'elle vous permet d'écouter la parole, de prêter oreille et vous permet de garder les paroles de Dieu dans le fond de votre cœur. Regardez ce qu'il a dit. Le résultat que produit la parole dans la vie d'un homme qui préserve la parole dans le fond de son cœur. Il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux, qui ne s'éloigne pas de tes yeux. Ça veut dire, lis-les, lis-les, qui ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Donc, écoute-les, comprends-les. Il a dit, garde-les. Ça veut dire que ne les oublie pas. Ça veut dire, médite-les. Parce que vous ne pouvez pas garder les paroles de Dieu dans le fond. Il a dit, dans le fond. Les paroles de Dieu ne peuvent pas trouver place dans le fond de votre cœur si vous ne lisez pas encore et encore, si vous n'entendez pas, n'écoutez pas, si vous ne prêtez pas oreille. C'est pour cela qu'il dit, mon fils, prête oreille, sois attentif à mes enseignements, à mes discours, à mes paroles. Écoute et lis. Il dit écoute et lis et garde-les dans le fond de ton cœur. Mais pourquoi Dieu nous exhorte à garder ces paroles, les paroles qui concernent Christ, les paroles de l'évangile, les paroles dites par le Saint-Esprit? Pourquoi nous devons garder ces paroles dans le fond de notre cœur? Il dit ceci, il dit car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la vie. Donc lorsque la parole de Dieu demeure dans le fond de ton cœur, ça produit la vie dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps, dans ton sang, dans tous les fibres de ton être et dans tes os et dans tous tes organes. Il dit c'est la vie. Lorsque la parole de Dieu est déposée et gardée, préservée dans le fond de ton cœur, ça produit la vie dans ta maison, ça produit la vie dans tes affaires et dans tout ce qui te concerne. Gloire à Dieu. Il dit c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout le corps. C'est la santé pour tout le corps. Il dit tout le corps est en bonne santé. Celui qui garde les paroles dans le fond de son cœur, tu vois, les paroles de Dieu dans le fond de ton cœur, ça produit la santé pour tout ton corps. Ça veut dire que il doit pas avoir la parole de Dieu dans le fond de ton cœur, ne laisse place à aucune maladie, à aucune infection, à aucune infirmité, attaquer un membre, un organe, le plus petit que ce soit de ton corps. Il dit la parole conserve tout ton corps en bonne santé. Il dit c'est la vie pour ceux qui les trouvent et c'est la santé pour tout le corps. Alors, que faire pour vivre, pour demeurer dans la vie? Que faire pour que tes affaires vivent? Pour que faire pour que ta maison tienne toujours debout? Que faire pour que tout ce qui te concerne vive? Que faire pour que tout ton corps soit en bonne santé? C'est de garder les paroles dans le fond de ton cœur. Comment garder les paroles? C'est de prêter oreille, c'est d'être attentif et c'est de la lire. Faites cela et vous allez voir que votre vie sera meilleure. Votre vie va briller, sera éclatante dans tous les sens. Vous êtes bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous passons à l'étape de la prière. Cher Père Céleste, merveilleux Sauveur, oh merci pour ta parole vivante. Ta parole vivante, ta parole vivante, ta parole vivante. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et sans elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Dans ta parole, il y a la vie.
Il y a vie dans ta parole, la vie dans ta parole. Et merci pour l'opportunité, la grâce que tu m'as donnée de connaître ta parole, de recevoir ta parole et de la garder. Merci pour le cœur, le bon cœur que tu m'as donné de garder ta parole. Tu as mis de l'intelligence dans mon cœur. Tu m'as donné un cœur intelligent pour comprendre ta parole et la garder. Je suis reconnaissant. Tu as ouvert mes oreilles pour écouter. Tu as ouvert mes oreilles pour écouter et pour comprendre. Et je déclare dans le nom du Seigneur Jésus que je suis attentif à la parole. Je prête oreille à la parole. Je prends la parole de Dieu au sérieux. Et pendant que les paroles de Dieu remplissent maintenant mon cœur, je déclare et décrète conformément à la parole que je ne connaîtrai pas la mort. Je ne connaîtrai jamais la mort. Et rien ne connaîtra la mort dans ma vie. Ni mon esprit, ni mon âme, ni mon corps, ni ma maison, ma famille, mes affaires, mes entreprises, mes finances. Il n'y a rien qui connaîtra la mort. Et mon corps tout entier, de la tête jusqu'à la plante des pieds, demeure toujours dans la bonne santé. Aucune maladie, aucune infirmité, aucune faiblesse, aucun germe de maladie ne sera jamais trouvé détecté dans mon corps. Je suis toujours en bonne santé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Vous êtes bénis. La grâce abondante dans votre vie. Shalom. N'oubliez pas d'envoyer vos témoignages sur le numéro WhatsApp, le 01 92 37 70 97. Et si vous voulez nous appeler directement, vous pouvez nous contacter sur le numéro 01 48 60 79 58. Vous êtes bénis. Amen. Shalom, shalom.